Ah putain, écoutez-moi bien, bande de valides autosatisfaits qui vous croyez supérieurs parce que vos neurones et vos muscles fonctionnent comme dans les manuels scolaires. Ouais, je parle de vous, les abrutis sortis de Supinfo 3000 ou d'autres usines à diplôme bidon. Ces écoles qui crachent des ingénieurs incultes et ignorants, persuadés que le monde tourne autour de leur petit ego gonflé à l'hélium. Vous pensez que parce qu'une idée vient de moi, un dyspraxique, un handicapé comme vous aimez le cracher avec votre venin condescendant, elle ne mérite pas d'être mise en application? Ta gueule, je suis pas un handicapé, moi, que vous balancez comme si c'était une insulte suprême, comme si mon handicap me rendait moins humain, moins capable. Allez vous faire foutre, sérieusement. Je veux être à mon compte précisément pour ça, pour ne plus entendre vos conneries, pour ne plus supporter vos regards méprisants quand je galère 5 minutes sur une prise électrique parce que, ouais, la dyspraxie, ça fout en l'air la coordination motrice, et brancher une prise de force, c'est pas mon fort. Mais vous, avec vos mains parfaites et vos cerveaux normaux, vous riez. Tu sais pas brancher une prise? Pourquoi je te confierais un soft en dev? Comme si coder un logiciel avait un rapport avec la force physique. Newsflash, bande de nazes. Le dev, c'est dans la tête, pas dans les biceps. Mais non, pour vous, si je suis défectueux sur un truc banal, tout le reste est invalidé. Vous préférez passer 5 heures sur un problème de connexion, à tourner en rond comme des poulets sans tête, pour finalement pouffer en utilisant mon idée d'il y a 5 heures, celle que vous aviez balayée d'un revers de main. Et là, vous râlez parce que ça marche, parce que ça prouve que j'avais raison, et que c'est impossible, vu que je suis débile selon vos standards abléistes à la con. Voilà la gentillesse des gens en entreprise ordinaire, un mélange de mépris, de jalousie et de déni, où on vous embauche pour la diversité sur papier, mais où on vous piétine à la première occasion. T'es handicapé, reste à ta place, sous-entendent vos sourires faux culs. Mais moi j'en ai ras-le-bol de ces environnements toxiques, où les valides se pavanent en héros, parce qu'ils n'ont pas à lutter contre leur propre corps pour des tâches basiques. Être à mon compte, c'est la liberté. Plus de réunions interminables où un crétin en costard me dit que mon concept est nul, juste parce qu'il vient de l'handicapé du service. Plus de ces bonus tracks de gentillesse valide, ces petites phrases assassines qui vous rappellent constamment votre différence. Fais gaffe, on va pas ralentir pour toi. Ou t'as de la chance qu'on t'ait pris. Avec ton truc là, la dyspraxie, c'est ça? Comme si c'était une faveur divine de me laisser exister dans votre monde normal. Putain, non. Ma dyspraxie me rend peut-être maladroit avec les objets, mais elle égise mon cerveau différemment. Je vois des solutions que vos esprits formatés ratent, comme cette idée de connexion que vous avez volée après m'avoir humilié. 5 heures perdues, parce que votre ego refusait d'admettre que le débile avait raison. Et quand ça marche, au lieu d'un merci, c'est des grognements. Ouais, bon, ça va, mais c'est pas grâce à toi. Allez vous faire enculer, bande de nazes. Vous pensez que l'IT c'est réservé aux valides parfaits, ceux qui branchent des prises en un claquement de doigts et codent sans sueur? Erreur fatale. L'innovation vient souvent des marginaux, des gens comme moi qui doivent contourner les obstacles tous les jours. Être à mon compte, c'est monter mon projet solo, avec mes règles. Pas de critiques gratuites, pas de moqueries sur mes galères physiques. Laissez-moi avec mes docs, mon internet, et je vous ponds des softs qui marchent, sans vos interruptions abléistes. En entreprise ordinaire, c'est l'enfer. Des valides qui se croient supérieurs parce qu'ils n'ont pas à dealer avec des handicaps invisibles. Supinfo 3000 et consorts, ces écoles qui vous apprennent à coder mais pas à être humain, qui produisent des clones incultes, persuadés que le handicap équivaut à incompétence. Vous ignorez tout de la dyspraxie, trouble de la planification motrice, difficulté avec les gestes fins, mais vous jugez quand même. Pourquoi on écouterait ton idée? Elle vient de toi, comme si l'origine invalidait la valeur. Petit bonus, imaginez passer une journée dans ma peau, à lutter pour une prise, à compenser par une intelligence que vous n'avez pas et à entendre vos conneries. Vous craqueriez en 5 minutes. Moi je tiens, et c'est pour ça que je me barre. Entrepreneur solo, où mes idées valent de l'or sans filtre abelliste. Plus de ces scènes ridicules où, après 5 heures de merde, vous adoptez ma solution en râlant, prouvant ma supériorité tout en me traitant de débile.
Voilà pourquoi je dis, allez vous faire entuler, bande de nazes. Le monde a besoin de plus de handi-entrepreneurs, pas de vos entreprises ordinaires, remplies de gentillesse feinte et de discrimination cachée. Je vais bâtir mon empire, et vous, restez coincés dans vos bulles valides, à ignorer les talents que vous piétinez. Fin de la rente.